Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 8 au 14 novembre. Petit rappel désormais habituel, rituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo de toutes les options qui se présentent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter sans autre à votre situation personnelle quelle qu'elle soit. Il vous suffira de conserver ce qui vous parle et de rejeter ce qui ne fait pas écho à votre situation personnelle. Pour avoir une vision plus complète, plus globale, je vous invite aussi à aller regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Voilà, la carte qui décrit votre état d'esprit du moment est ici à la coupe. Il s'agit de la maison Dieu, la carte de la tour. Ça évoque aussi votre façon d'appréhender cette nouvelle semaine. Nous avons ici l'étoile sur le roi des deniers pour l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Ici, plus précisément, nous aurons vos objectifs personnels, ce que vous souhaitez atteindre. Nous avons, alors c'est extraordinaire, on a de nouveau le monde sur l'as des coupes. C'est la troisième fois que je le sors en 2 semaines. C'est assez rare, donc ça veut dire aussi que de fond, les énergies sont en train de changer autour de nous, qu'il y a quelque chose qui se passe en profondeur dans le monde. C'est plutôt bon signe, hein. Donc tout n'est pas perdu, hein. Restons optimistes. Donc ici nous avons les atouts, les avantages, la chance, et nous avons les meilleures cartes du jeu pour vous, les balances, qui se situent dans les aspects positifs de votre jeu. Donc je me réjouis de vous lire, hein, pour ceux d'entre vous qui souhaiteront partager leur expérience, parce que vraiment c'est assez extraordinaire et assez rare, hein. Nous avons ici les aspects négatifs avec la justice sur le 8 de coupe. Et enfin, en fin de semaine, l'impératrice avec le 9 des bâtons. C'est à la fois la fin de la semaine et une forme de résumé de vos dispositions, de ce que vous aurez vécu pendant la semaine. Donc à la coupe, hein, vous abordez la semaine avec la carte de la maison Dieu, la carte de la tour, hein. C'est pas une énergie facile puisque on est mal dans sa peau, hein, on subit les choses, on a l'impression d'être victime des circonstances, de ne rien pouvoir maîtriser, de ne rien pouvoir organiser. On a l'impression que ce qu'on organise se casse la figure, que chaque fois qu'on lance une invitation, c'est annulé, ou alors ça se passe mal. Enfin bref, on est un petit peu dans une période où on subit les choses plutôt qu'on ne les maîtrise. Sur un plan, comment dire, psychologique, ou sur un plan spirituel, c'est une très bonne carte, parce que lorsqu'on a compris l'enseignement de la carte et qu'on l'intègre de manière active dans sa vie, on accède à un niveau de lâcher prise et de compréhension des dynamiques et des énergies de la vie qui est juste extraordinaire. Mais malgré tout, avant d'en arriver là, il faut faire face à des énergies qui sont assez contraires, qui sont très bouleversantes. Dans l'énergie générale de la semaine, ici avec l'étoile sur le roi de denier, donc on vient déjà avoir une réponse positive par rapport à la coupe qui nous dit confiance, l'espoir revient, les choses s'améliorent, hein. Avec l'étoile, on a de belles réponses qui sont presque accessibles, hein. On le voit, on pourrait presque le toucher du doigt. Donc on voit que les choses commencent à s'améliorer. Vous commencez à avoir une meilleure prise des événements, puisqu'avec le roi des deniers, on reprend un pouvoir très matériel, très actif, non seulement sur notre vie matérielle, mais sur notre façon de l'envisager. On reprend la possibilité de se concentrer sur des objectifs pour mettre des choses en route, pour améliorer sa propre situation. Le roi des deniers, c'est un petit peu le chef d'entreprise, le papa du tarot, puisqu'il prévoit, il organise, mais il est beaucoup moins froid que l'empereur, hein. Il est beaucoup plus axé sur le bien-être, sur le bonheur, hein, puisqu'on le voit ici, il thésaurise, mais le but c'est d'avoir des grappes de raisin. Il garde quand même une main
sur le monde, hein. Donc il essaye de maîtriser ce qui se passe, mais il est très axé sur le confort et sur le bien-être. Donc c'est plutôt un bon signal pour vous, les balances. Il y a une amélioration de votre situation. Avec l'étoile, je vous conseillerais aussi, pour vous sortir de cet épisode un peu néfaste, pour sortir de la gonfle, hein, comme on dit par ici, eh bien c'est d'être un peu plus ouvert, un peu plus chaleureux, un peu plus sensible, puisque la carte de l'étoile, c'est une carte qui est très féminine, hein, dans les énergies, dans la perception de la vie. C'est une carte qui préfigure la maternité, hein. On voit d'ailleurs cette femme est nue, elle se fait traverser. Donc on comprend le principe féminin ultime qui est représenté ici. Donc on vous invite à faire preuve de plus de sensibilité, de plus de délicatesse dans tous les aspects de votre vie. La carte de l'étoile, hein, par nature, parle de protection. Donc vous entrez dans une période où vous serez entre guillemets, hein, protégé. Pour ceux d'entre vous qui ont des croyances spirituelles, vous pouvez remercier le ciel, le divin, vos anges gardiens, vos maîtres spirituels, les énergies de la terre, les énergies, quelles que soient vos croyances, hein, vous pouvez vous en ouvrir, vous pouvez prier, vous pouvez méditer. Vous entrez dans une période qui est nettement plus favorable, hein. Dans vos aspirations personnelles, dans les objectifs que vous souhaitez atteindre, avec le valet de coupe et l'amoureux, eh bien, vous êtes de nouveau en capacité de faire des choix, et de faire des choix pour votre vie, pour faire des choix pour votre famille. Avec le valet de coupe, on a aussi l'aspect cadeau de la vie, donc la vie sera plus plaisante, alors que ce soit sur un plan sentimental ou sur un plan matériel. Il va y avoir des événements en votre direction, il va y avoir des manifestations d'affection envers vous, peut-être même une vie personnelle plus riche, plus agréable. Avec les amants, vous avez vraiment la possibilité de reprendre un peu la direction des choses. Vous avez la possibilité de matériellement d'être plus actif, de moins subir les choses comme on l'avait à la coupe, hein, puisque la carte des amants, c'est vraiment le symbole du choix, mais du choix qui n'est pas subi, hein. On choisit pas par dépit, on choisit vraiment en connaissance de cause, après avoir réfléchi, après avoir pris connaissance des tenants, des aboutissants. Et avec le valet de coupe, pour moi, en plus, c'est des décisions qui sont prises dans la sérénité, dans une forme de légèreté qui n'était pas présente auparavant. En tous les cas, la vie vous encourage à prendre des décisions. C'est un moment très favorable pour le faire avec les cartes qui figurent ici. Et nous arrivons enfin ici à cette carte du monde et de l'as des coupes dans l'aspect de l'atout, dans l'aspect du positif, de l'avantage et de la chance. Donc c'est vraiment coup de chance pour vous, les balances, parce qu'on pourrait imaginer déjà que cette combinaison de cartes sorte, c'est assez rare, hein, même si, comme je vous l'ai dit, elle est sortie 3 fois ces 2 dernières semaines, mais on aimerait la sortir, mais elle sort pas si fréquemment. Donc en plus là, elle est disposée dans votre aspect chance et point positif. Donc pour moi, vous allez vivre quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, quelque chose qui va vous réveiller, qui va vous permettre d'envisager la vie à nouveau sous un jour radieux, sous un aspect de pleine confiance. Vous pouvez de nouveau, vous arrivez de nouveau à envisager l'avenir, vous voyez peut-être avec un regard plus positif, un regard plus bienveillant, vous vous connectez davantage aux personnes autour de vous. Donc on sort de cet épisode assez sombre, assez difficile que vous avez pu vivre récemment, ces dernières semaines, ces derniers mois. En tous les cas, avec le monde et l'as des coupes, vous récupérez une forme d'autonomie, vous récupérez
une vision de vous-même, une vision de la vie qui n'était pas présente jusque-là. Donc n'hésitez pas à faire des projets, n'hésitez pas à être ambitieux, n'hésitez pas à taper à toutes les portes, hein, avec la carte du monde. On comprend que c'est une ouverture très large sur les possibilités qui vont vous être allouées. On parle aussi du développement de vos propres talents, de vos propres qualités. Très certainement aussi que vous serez reconnu en tant que personne. On pourrait évoquer ceci pour un contexte professionnel, hein. En sortant le monde et l'as des coupes dans un contexte professionnel, on pourrait s'attendre à ce que vous ayez une promotion ou une proposition d'amélioration de votre travail, en tout cas un coup de chance, une main qui est tendue vers vous pour un meilleur avenir, pour quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est vraiment très très prometteur. Donc surtout, si vous sentez l'envie, communiquez faites le lien avec ce que vous pouvez vivre. Vraiment, ça m'intéresse. Pour les aspects négatifs, nous avons ici avec la justice sur le 8 de coupe, le 4 de denier et le 7 d'épée. Pour moi, il y a une forme de reste, d'événements négatifs qui vous empêchent de vous lancer pleinement, de vous lancer en pleine confiance vers l'avenir, hein. On voit ici que les premiers pas se font de manière assez délicate, assez difficile, hein. Il y a une forme de renoncement, de résignation, de quitter quelque chose qui nous paraissait assez bien, hein, puisqu'on voit ce personnage laisser derrière lui 8 coupes d'or, alors qu'il a très peu sur lui. Alors, ce qu'on peut distinguer ici, c'est qu'il a un lotus, donc ou une fleur en tous les cas dans les mains. Donc on comprend bien que son espérance, c'est de faire renaître quelque chose, de positif, que visiblement les coupes qu'il laisse derrière lui ne lui ont pas amené le bonheur. Donc c'est un chemin délicat que ce personnage emprunte. C'est un chemin qui est difficile, de renoncement, d'abandon de quelque chose qu'on pouvait estimer comme important, voire essentiel. Et ceci est renforcé par le fait, on voit ici le 4 des deniers, que je pense que pendant longtemps vous avez maintenu une position qui était que vous aviez déterminée par sécurité pour vous protéger, pour vous préserver. Vous êtes resté assez immobile, assez passif, dans une sorte de tour d'ivoire. On peut parler ici d'enfermement personnel, où on rentre à l'intérieur de soi pour ne plus subir de blessures, pour ne plus subir de difficultés, de violences ou de déceptions. Et des déceptions qui étaient bien réelles, puisqu'on a ici le 7 d'épée. Donc pour moi, ça raconte l'histoire, pour certains d'entre vous, de quelque chose d'assez dramatique. Alors je suis bien consciente que ça ne concerne pas l'ensemble des balances qui m'écoutaient, hein. D'ailleurs je le souhaite, parce que l'histoire qui est racontée ici est très triste, hein. C'est quelque chose qui me bouleverse, puisqu'on a ici une histoire qui raconte de profondes déceptions, de profondes désillusions, de vraies blessures, hein. Ça pourrait être des blessures physiques, des violences physiques, en tous les cas quelque chose de très destructeur sur le plan humain, sur le plan émotionnel, puisque la seule réponse qu'on a pu faire, eh bien, c'était de s'enfermer à l'intérieur de soi. Et quand on s'enferme à l'intérieur de soi, bien entendu, on se ferme, on meurt pour les choses difficiles, mais on se ferme aussi pour les choses positives. Donc je comprends le cheminement de ce personnage qui, ayant vécu des choses difficiles, a de la peine
à se projeter sur un avenir positif. Donc ça engage une difficulté à prendre une décision, une difficulté à se positionner dans la vie, à trouver un équilibre, et ne serait-ce même que envisager ce que ça peut signifier être autonome et vivre une vie d'équilibre, hein, puisque ici cette justice, c'est une femme qui est autonome et qui a une vision de sa propre autonomie, de sa propre stabilité, et qui met tout en œuvre pour l'atteindre, hein. On a ici un équilibre des forces, un équilibre des énergies. Donc le tarot vous encourage ici, les balances, à surfer sur ces événements positifs qui se produisent dans votre vie pour vous libérer d'un sentiment de résignation, un sentiment de culpabilité, parce que on peut, dans des situations aussi difficiles que celle-ci, subir un sentiment de culpabilité, de remords. C'est une construction mentale, hein, que les bourreaux nous engramment dans le corps, hein. Donc le travail le plus important ici, c'est de retrouver suffisamment de force pour vous éloigner des personnes qui essayent de vous maintenir sous la contrainte, de vous maintenir dans leur emprise, à leur disposition, à leur ordre, hein. Donc ici, c'est un chemin qui est difficile, mais que vous pouvez commencer à faire au vu des énergies qui sont présentes dans votre vie, les balances. Donc trouvez du courage, trouvez de la force intérieure pour vous aménager la vie que vous souhaitez avoir en toute liberté, hein. Ici on parle de retour à la liberté et de se libérer, de retrouver une forme d'autonomie et de capacité de décision. Nous allons terminer ici. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait voilà, celui-ci. Donc en fin de semaine, nous avons pour vous la carte de l'impératrice. L'impératrice qui vient raconter une belle histoire, puisqu'on a une forme d'accouchement. Donc elle vous exprime à quel point vous pouvez renaître dans votre propre vie, retrouver le chemin de votre personnalité, le chemin de vos désirs, le chemin des rêves que vous aviez par rapport à un idéal de vie, un idéal de confort, de bien-être et d'accomplissement personnel. L'impératrice vous engage aussi à davantage communiquer, à vous exprimer, à partager. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des projets personnels, il est temps de leur donner, de leur donner vie, hein. Inutile de continuer à les développer, hein. C'est le moment d'accoucher, c'est le moment de donner naissance à tous ces projets. Et puis avec le 9 des bâtons, on vous dit qu'il est aussi temps de poser les armes. Vous passez dans une autre énergie, hein. Donc même si c'était auparavant nécessaire, alors je ne sais pas si ça parle d'un projet professionnel ou d'une activité, ou si on est toujours sur un plan très intime et très personnel, mais l'impératrice avec le 10 des deniers vous invite à changer d'énergie, à laisser les armes à l'armurerie et à plutôt vous ouvrir vers quelque chose de plus féminin, de plus chaleureux, de plus englobant, hein, puisqu'on a ici le 10 des deniers, un être qui est capable de rassembler, de récolter les deniers pour en faire bénéficier les personnes qu'il aime autour de lui. On voit ici un enfant et un chien, donc dans la symbolique, on prend soin des personnes qui sont sous notre responsabilité, sous notre charge, qui sont plus fragiles que nous. Donc pour moi, les balances, vous pouvez retrouver une position beaucoup plus stable, beaucoup plus solide dans votre vie. Pour ceux d'entre vous qui ont des familles ou qui ont des personnes à charge, vous vous sentirez plus légitime, vous vous sentirez plus fort aussi cette semaine, et vous serez capable probablement de mieux communiquer, de vous sentir mieux dans votre peau, de vous sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus ouvert. Pour ceux d'entre vous qui ont vécu vraiment des situations traumatisantes, vous serez aussi
si ce n'est encore la guérison, en tout cas, vous trouverez la voie vers la guérison et en tous les cas une forme d'apaisement, hein, puisque on a l'as des coupes, c'est le Graal, hein, on connaît cette symbolique pour l'avoir vu dans les films, hein, on sait que c'est la coupe du calice, c'est le calice ultime, donc c'est en ceci que c'est le symbole de la guérison ultime, hein. Quiconque boira au Graal guérira, hein. Donc c'est vraiment un très joli symbole qui figure dans votre jeu ici. Les balances, j'en suis très, très touchée pour vous, hein. Pour moi, c'est l'histoire que je vois ici me fait penser que pour certains d'entre vous, il y a vraiment, c'est presque une forme de sauvetage, hein, oui, de l'idée de vous sortir de quelque chose d'assez lourd. Et j'ai gardé pour la fin le tarot de l'Ange Liberté, un tarot librement inspiré des poèmes de Victor Hugo, et la carte qui vient pour vous, les balances, une très belle carte, puisqu'il s'agit de la carte de la couronne de lumière. Alors, cette carte parle d'elle-même, hein, comme vous le voyez, elle rayonne d'une lumière jaune dorée dont on comprend la chaleur, le pouvoir de guérison. C'est bien entendu une énergie de rayonnement, de paix, de sérénité. On comprend qu'elle est liée à la réussite, au succès sur tous les plans, hein. On voit ces êtres qui sont parfaitement heureux, qui baignent dans cette énergie magnifique, hein, et qui sont de part et d'autre de cet être céleste qui vient leur tenir la main. Il y a une forme d'état de grâce dans cette carte. Donc l'état de grâce, c'est ni plus ni moins que lorsque tous les plans résonnent, vibrent selon la même énergie, au même diapason, eh bien ça occasionne une énergie extrêmement élevée qui peut nous emmener vers une autre dimension, vers un autre niveau de conscience, vers une autre intégration du bonheur. Ça ouvre le cœur, ça ouvre l'esprit, ça nous emmène vers l'amour véritable, ça nous permet d'entrevoir quelque chose qui est supérieur à ce que l'on connaît maintenant. Donc ici, c'est un moment de vie particulier, donc cette carte vient renforcer ce que l'on a vu ici avec le monde et l'as des coupes. On voit ici ces deux signes qui sont la promesse de cette ouverture du cœur. D'ailleurs, on voit ici, hein, vous pouvez le distinguer, il y a un cœur qui est représenté par leur alliance. Donc, ce que l'on peut aussi dire par rapport à cette carte, c'est que chacun trouve sa place et est reconnu dans sa personnalité, dans son individualité, dans son cœur. Chacun a sa place. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de... chacun peut vivre en faisant vibrer sa propre énergie. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'opposition. Vous êtes reconnu en tant que personne, dans votre unité, dans votre intégrité, dans tous vos aspects, hein. Donc pour moi, il y a une magnifique promesse de guérison. Il y a la possibilité pour vous d'améliorer votre situation, d'améliorer votre vie, votre perception de la vie, hein. Pour moi, il y a une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus positif qui vient calmer, qui vient apaiser cette énergie assez chaotique, assez difficile que l'on avait en entrée de jeu. Voilà les balances. Je me réjouis de vous lire, hein, parce que ce tirage est assez significatif et prometteur d'une belle amélioration pour vous et surtout pour ceux d'entre vous qui ont vécu des situations dramatiques. Je vous remercie d'ailleurs de commenter, de faire des liens, non seulement pour moi mais également pour les autres personnes qui écoutent cette vidéo. Je vous remercie également de la liker, de la partager, hein. Ça permet de faire vivre la chaîne, ça m'encourage à continuer à faire vivre
à développer cette chaîne, à la faire vivre encore davantage, à développer d'autres idées. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, n'hésitez pas à compléter cette vidéo. J'allais oublier avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique. Et surtout, prenez soin de vous les balances. À très bientôt.